Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en pleine semaine de vacances, je me suis dit, j'ai pas trop de temps, mais voilà quand même la vidéo de la semaine, tout ça. C'est les 15 ans, on fait des trucs qu'on refaisait comme à l'ancienne, qu'on a fait il y a 10 ans. Je crois que le petit book tag, il a 10 ans sur ma chaîne. Grosso modo, bienvenue pour un nouveau tag sur ma chaîne. Ça fait 10 000 ans que j'ai pas dit cette phrase, j'ai l'impression, ou au moins 10 peut-être. J'ai vu réapparaître ce tag il n'y a pas très longtemps sur diverses chaînes et je me suis dit mais hey, j'aime bien les questions. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit mais hey, tu l'as pas déjà fait? Oh, ça fait mal. Le 28 septembre 2015. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on va comparer les réponses que j'ai données. Je vous mettrai pas toute la vidéo, hein, on n'en est pas là non plus, mais ce qui est bien, c'est que j'avais noté les questions et j'avais noté les réponses, donc les livres cités. Ça va être rigolo parce qu'il y en a très clairement, je revois les réponses et je suis là. Chouchou, arrête de te la péter, c'est bon. Qu'est-ce que t'as approuvé? Bon, j'avais 25 ans, quoi, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Et bien évidemment, avant de commencer, on remercie le partenaire, qui n'est autre que Nextory. Mon partenaire, on peut le dire quasi officiel sur cette chaîne, n'est-ce pas? Voilà, qui me fait toujours énormément confiance, que j'aime beaucoup. Vous le savez, j'ai toujours un livre audio en cours et pour ça, c'est beaucoup grâce à Nextory. Sur Nextory, c'est comme avoir une petite librairie avec toi directement dans ta poche, sur ton tel. Et avec eux, tu as un catalogue, ma foi, assez conséquent de livres disponibles soit en numérique, soit en audio. J'utilise énormément, quasi que la fonctionnalité audio. J'ai un crédit de 15 heures par mois. Ça peut arriver, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, d'arriver au bout de mes 15 heures de crédit avant la fin de mes 30 jours. Eh bien ça s'arrête, tout simplement. Alors pas, ça vous stoppe pas, bam, pile, 15 heures, pouf, là, à tant de secondes au beau milieu d'une phrase dans ton bouquin. La dernière fois que ça m'est arrivé, ça a attendu quand même de finir mon chapitre, par exemple. Je pense que la machine est assez bien rodée pour pas te couper n'importe où, histoire que quand tu vas reprendre, tout ira bien, tu vas t'y retrouver, ça va te reprendre exactement là où tu t'étais arrêté. Nextory, je l'ai toujours sur mon casque, je l'ai sur mon téléphone, je l'ai sur ma tablette, parce que quand je suis en vadrouille, c'est sur mon tel, quand je suis à la maison, c'est avec mon casque sur la tablette. Bref, j'ai tout qui est synchronisé et pour ça, c'est top, parce que je reprenne d'un appareil ou à un autre, eh bien, de toute façon, ça fait la mise à jour. Et comme ça, quand je suis là en train de faire mes trucs, tu vois, avant j'étais en train de nettoyer ma salle de bain ou ce genre de trucs-là, faire ma lessive, étendre mon linge, faire à manger. Oh mon Dieu, les dimanches en train de faire mon brunch avec mon casque et mon histoire. Meilleur plan de ma vie, voilà. Et donc, si vous aussi, vous avez envie de tester cette application que je vous recommande beaucoup, mais aussi que j'aime beaucoup, eh bien, vous pouvez tout simplement scanner le QR code qui s'affiche à l'écran ou alors taper le lien qui s'affiche, ou alors, troisième option, le lien est directement cliquable dans la barre d'infos. Et parce qu'avec ça, offre absolument imbattable, vous avez 60 jours pour tester l'application, soit 15 heures de crédit audio les 30 premiers jours de votre test, et 15 heures de crédit audio les 30 jours suivants, ce qui est quand même très très agréable. Donc merci beaucoup à Nextory, et on se lance dans ce tag à l'ancienne. J'ai pas préparé de thé, non mais c'est n'importe quoi. La meuf fait le tea book tag, et elle a même pas de thé. Mais il fait trop chaud, que voulez-vous. À l'époque, ce tag, je l'avais trouvé sur le blog de Bookie Marie, et il me semble que ce blog existe encore. Est-ce qu'il est encore mis à jour? Je ne sais pas, mais le blog existe encore. Première question, et donc premier thé, un petit peu un incontournable, le English Breakfast. Un livre que tout le monde t'a recommandé et que tu as donc fini par lire. À l'époque, j'avais répondu par Cinder de Marissa Meyer. C'est vieux, surtout que maintenant PKJ, ils ont refait les couves depuis, tu vois, je me dis... Et j'avais pas trop aimé cette série en fait. Je crois que j'ai même pas été au bout parce que je me souviens que le 3e tome, Cress, m'avait achevé, j'avais pas du tout aimé. Et donc j'ai jamais lu la fin. Mais bon, pour cette édition 2026, je vais vous parler là aussi d'un livre qu'on m'a énormément recommandé, que j'ai donc fini par lire et qui m'a franchement pas... Voilà, mais que j'ai encore, c'est dire. Voilà, parce que finalement, je l'ai passablement bien aimé, mais pas autant que ce que j'aurais voulu, je pense. Je parle de Légende et la thé. C'était fun, c'était sympa, mais je pense que vu tout le ramdam qu'on m'en a fait autour, j'en attendais trop. C'était un peu aussi une entrée dans la cozy fantasy, alors que de mon côté, j'avais déjà lu The Bookshop and the Barbarian, qui lui est un auto-édité en anglais, tout petit, hein, je crois qu'il fait 150 pages ou un truc comme ça, et ça avait été un coup de cœur phénoménal. Mais j'avais trouvé ce livre drôle, percutant, engagé, enfin bref, il y avait tout qui allait là où il fallait, et il était court, c'était précis, l'autrice elle jouait sur plein de codes, enfin bref, j'avais adoré ce livre, et là, j'étais là,
Ouais, c'est sympa, mais donne-moi plus en fait. Pourquoi tous les gens ils m'ont recommandé ça alors que j'en veux, tu sais, il me faut un peu plus. Et pourtant je l'ai encore dans ma biblio, donc en général quand j'ai pas aimé, c'est pas dans ma biblio. Question 2, Earl Grey, soit un de mes thés favoris quand même, un livre sombre qui t'a laissé une forte impression même après l'avoir terminé. À l'époque je répondais par Les lieux sombres de Gillian Flynn, qui allait bien avec le thème de la question. Je pense que les romans de Gillian Flynn, dans leur globalité, les trois, restent dans mes favoris thrillers de tous les temps. D'ailleurs, je suis totalement en manque, et j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de Gillian Flynn. Qu'est-ce qui se passe? Elle est décédée, cette dame, en fait, ou qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Zut! Refait des livres! Donc elle avait fait Les Apparences, qui avait donné lieu au film Gone Girl, peut-être que vous l'avez vu avec Rosamund Pike. Tous ces livres, ces 3 livres ont eu des adaptations d'ailleurs, parce que Les Lieux Sombres a été adapté avec Charlize Theron, il me semble, et ensuite on a eu Sur ma peau, Sharp Objects en anglais, qui lui a eu une mini-série, et bref, j'avais adoré, ces 3 livres m'ont vraiment beaucoup marqué, c'est vrai, c'est vrai. Là, j'ai dû aller donc chercher ailleurs, j'ai dû prendre autre chose, n'est-ce pas? Alors, dans le genre sombre, disons que j'ai des romans d'horreur, évidemment, mais qui m'ont pas non plus, encore pour l'instant, tant marqué que ça. Par contre, je pense que j'ai des thrillers qui peuvent être assez sombres et qui, eux, sont marquants. Et le dernier en date, et pourtant, il commence à dater, c'est Complot, de Nicolas Beuglet. Ce livre, en fait, il m'a vraiment retourné comme une crêpe, littéralement. L'enquête commence d'un truc, mais bateau à souhait. Avant ça, il y a Le Cri, qui est un peu le premier volume dans cette trilogie-là, mais honnêtement, c'est pas une obligation de les lire dans l'ordre. J'ai préféré Le Complot parmi tout ce qu'il a pu faire, parce que pour moi, Le Complot, c'est son livre le plus abouti, le mieux mené, le mieux écrit aussi, dans ses intrigues qui sont des fois un peu tirées par les cheveux, je vous l'accorde, mais là je pense que ce que j'ai préféré, c'est les thématiques qu'il va soulever. Lui, il va creuser un peu dans des histoires, dans des faits historiques, dans des papiers qui auraient été un peu perdus ou que sais-je, et du coup, t'en viens à te poser 10 000 questions sur le sens de l'humanité, quoi, en fait. Voilà, donc c'est sombre parce que c'est une enquête, il y a des meurtres, tout ça, et en même temps ça te fait réfléchir et tu te dis ah ça, on était censé vivre une humanité différente en fait, ah ça. Non mais... Numéro 3, le Rooibos. Et ça j'aime pas le Rooibos. Un livre qui t'a fait découvrir un autre pays. J'avais répondu par Hiroshima, mon amour de Marguerite Duras. Oui, alors à l'époque. Je crois que j'en mets un autre après qui est un petit peu dans le même acabit, on va dire. J'ai bien aimé Hiroshima, mon amour de Marguerite Duras, mais je crois que je l'ai même plus dans ma bibliothèque, donc c'est dire que... Voilà. Mais c'est vrai que bon, il m'a fait découvrir un autre pays. Pour cette année, je suis partie un peu dans quand même une sorte d'imaginaire. Pourquoi? Parce que je voulais vous parler de Herland, de Charlotte Perkins Gilman. Herland, c'est un monde qui n'existe pas, finalement. C'est un peu une utopie matriarcale, inexistante, mais qui, dans l'imaginaire de l'autrice, existe. Un monde où les femmes se suffisent à elles-mêmes et vivent quasi en totale harmonie. Oh, comme c'est étrange. Et évidemment, 3 hommes qui représentent un peu pour moi les 3 caractéristiques d'hommes classiques qu'on va rencontrer peut-être dans notre vie, mais qui sont un peu les clichés de la masculinité. L'homme alpha débile de base, voilà, qui pense avec autre chose que sa tête. On va avoir l'entre-deux, qui ne sait pas trop, qui un coup est un petit peu quand même masculiniste sur les bords, un coup est quand même un petit peu plutôt féministe et donc pour l'égalité, etc. Et en 3e, on a l'homme curieux, qui est plutôt pour la bonne entente, qui est pour la paix, qui est là un petit peu pour plutôt comprendre ce qui se passe, plutôt que d'essayer de faire valoir quelque chose sur ce pays, ce monde, qui a l'air de fonctionner très bien tout seul. Ils vont débarquer là-bas, et ils vont donc faire la connaissance de toutes ces femmes qui vivent toutes seules. Voilà. Alors après, il y a tout un système, je vous dis pas comment elles peuvent avoir la reproduction, tout, bref, ça c'est totalement imaginaire, et c'est totalement impossible, mais on a quand même un monde assez agréable, dans lequel il fait bon vivre, et où chacun des hommes va assez vite comprendre qu'en fait, ils sont totalement inutiles. Et ils n'ont donc rien à faire là, parce qu'elles n'ont pas besoin d'eux. Donc ce livre m'a fait découvrir un pays, et certes, il n'existe pas, mais il est très tentant. Numéro 4, Le Chai, un livre de ta palle que tu es sûre d'aimer avant même de l'avoir lu. J'avais noté Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet,
bah en fait j'en garde pas un méga souvenir, je l'ai même plus dans ma biblio. Donc, visiblement, j'ai dû peut-être bien l'aimer, mais pas au point de le garder, quoi. À ce que je peux voir. Là, je vais vous présenter un livre que je me suis offert il y a pas très très longtemps, et c'est vrai que j'attendais un peu son format de poche, sa thématique, c'est généralement un petit peu tout ce que j'aime, et je me le garde pour cet été, c'est Le Dieu des Bois de Liz Moore. Oui, le fameux livre que Taylor Swift, elle lit dans son documentaire. Mais alors, je vous avoue que, lu par Taylor Swift ou pas, ça n'aurait rien changé à l'envie que j'ai de lire ce bouquin. Pourquoi ? Parce qu'on est été dans les années 70, dans un espèce de grand camp de vacances tenu par une famille de la région, quand l'une des filles va disparaître. Et paraît-il que quand tu te perds dans cette forêt, on aura beau crier ton nom, tout ce qu'on veut, on ne te retrouvera pas. J'aime trop ça, mais j'adore. Mais alors en plus c'est un beau bébé, hein, voilà, de quand même bien passer 600 pages. Donc s'il est génial et il a intérêt à l'être, ça va être incroyable. Incroyable. Darjeeling, une pépite que tu aimes tellement que tu le recommandes à tout le monde. J'avais mis quoi ? J'avais mis Les Brumes de Riverton de Kate Morton. Ça, j'avoue, je peux pas démordre, je peux pas nier la réponse de 2015, elle est totalement valable encore aujourd'hui. C'est Kate Morton, juste Kate Morton. Lisez-en un. Vous voudrez tous les lire après. Pour l'édition 2026, je sais que je prends toujours un petit risque à vous conseiller ce livre, parce que je le conseille très très souvent, et en même temps, pour moi, c'est une pépite qui est un peu à part. Qui est un peu... D'ailleurs, je me dis que maintenant que ça fait un moment que je l'ai lu, je pourrais le relire. C'est Un bûcher sous la neige, bah évidemment. Enfin, je veux dire... Ce livre, je le sais, avec vous, ça passe ou ça casse. Je le recommande, et soit les gens ils le prennent et ils l'adorent, soit ils aiment pas. Ils aiment pas parce que c'est un peu lent, il y a des passages assez contemplatifs, et oui, on va y parler d'une sorcière, mais je pense que des fois, il y a des gens, quand je parle de sorcière, ils s'imaginent des trucs genre, waouh, boule de feu et tout, alors que pas du tout. Pas du tout. Corag, elle a appris ce que sa mère a appris de sa grand-mère. Elle sait se soigner, en fait, elle sait soigner avec les plantes, elle comprend le langage des animaux, de la nature, elle arrive à capter ce qui se passe dans l'air, en fait, avant même que ça se passe. C'est juste une écoute un peu différente envers le monde, que les gens, pour une cause assez simple, ont un peu perdu l'habitude d'écouter ce qui se passe autour d'eux, d'écouter les signes, d'écouter, je sais pas, rien que le vent, de quel côté il vient, de tout ça. Alors nous, c'est pire, mais bon, à leur époque, il y avait déjà quelque chose comme ça. Il y avait déjà un délaissement de ce savoir qui, petit à petit, a été tellement délaissé que les gens qui le savaient encore, et surtout les femmes qui le savaient encore, mais il y avait aussi des hommes, étaient traités de sorcières, de personnes qui fricotaient avec le diable, ou que sais-je. Et donc Corag, quand on va la rencontrer dans cette histoire, elle est déjà en prison. Elle a été attrapée, elle s'est retrouvée un peu au mauvais endroit, au mauvais moment, en plus, parce qu'elle s'est fait prendre dans une guerre qui n'était pas la sienne. Et tous les jours, il y a un prêtre qui vient la voir et qui essaye d'avoir son histoire, qui veut comprendre ce qui s'est passé là-bas, et qui en même temps veut comprendre qui elle est. Et donc depuis le moment où il va commencer à la questionner, elle va découdre toute son histoire, et nous c'est ce qu'on va suivre. Et c'est beau. Numéro 6. Au long, le genre livresque que tu considères comme ton péché mignon. Et là j'ai pas mis la réponse, parce que j'ai pas mis livre cité, donc je sais plus ce que je dis. C'est pas grave. Je pense que là, pour la version 2026, j'ai quand même sorti des livres, parce que, pourquoi pas, j'ai sorti les thrillers. Je pense que mon péché mignon, fut une époque, c'était tout ce qui était secret de famille, etc. Et j'aime toujours beaucoup ça. Le souci, peut-être maintenant, c'est que je connais tellement, j'ai tellement lu de ce genre-là, que bon, j'ai beaucoup dans ce genre de bouquins, je vois venir le truc. Ouais, je capte les secrets assez vite. Les thrillers, ça m'est déjà arrivé d'en lire des très mauvais, hein. Ça m'est déjà arrivé de comprendre un peu trop tôt ce qui allait se passer, mais on va plutôt englober ça dans le polar, parce que autant j'adore le roman à énigmes, j'aime bien le polar noir, j'adore le thriller, donc tout ça c'est un peu englobé dans le même genre, si tu veux. Ah non, ne tombe pas. Évidemment c'est dur de faire un choix, j'en ai beaucoup que j'ai beaucoup aimé, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ces derniers temps La dernière maison avant les bois de Catriona Ward. J'ai beaucoup aimé, beaucoup plus ancien, mais vraiment qui m'a bien marqué, Alex de Pierre Lemaitre. Et j'ai beaucoup aimé, dernièrement, les Riley Sager.
Voilà, donc notamment, je pense, mes 2 favoris avec The House Across the Lake et The Only One Left. C'est en anglais, ils ne sont pas traduits, je suis désolée. Mais si vous gérez un petit peu l'anglais, franchement, ils sont hyper accessibles. Moi, je me suis jamais sentie perdue. Et vraiment, ceux-là, on point. Ah ouais, ça, c'est un petit peu... Ça peut aller avec la question numéro 6, le ginseng. Un livre qui t'a fait sortir d'une panne livresque. À l'époque, j'avais mis Le sourire des femmes de Nicolas Barrault, sans déconner. Mais il était pas terrible ce livre en fait. Ok, bon. Je suis jamais en panne de lecture. Ce qui fait que je n'ai jamais réellement besoin d'un livre pour me sortir d'une panne de lecture. Donc, qu'est-ce que je pourrais répondre? J'en ai aucune idée. Un livre que j'ai vraiment... je sais pas, qui m'a transporté comme ça là, dernièrement en plus. Bah, on peut mettre les derniers très bons que j'ai très très bien notés. Ça peut être notamment Heavy de K.L. Slater que j'ai fait en audio justement grâce à Nextory. Parce que celui-ci, je me suis complètement laissée balader. Et quand tu es tellement en osmose limite avec un livre que t'es là, t'engloutis les pages, je sais pas, je trouve que ça génial. Donc ça m'a pas sorti d'une panne de lecture parce que je connais pas vraiment la panne de lecture. Mais on pourrait dire qu'un livre comme ça, qui s'inscrit encore une fois dans un thriller, hein, là en l'occurrence plutôt un peu thriller domestique, en général, ça me sort d'à peu près, je pense, n'importe quelle panne, si panne il devait y avoir. En numéro 8, Camomille, un livre qui t'a endormi et que tu n'as pas pu finir. À l'époque, j'avais répondu La princesse maudite de Julie Kagawa. Tu sais que je me souviens encore de cette collection. C'était une collection chez Harlequin, je crois, quand ils ont voulu commencer à faire un peu du young adulte et tout. Et c'est vrai que La princesse maudite, je l'avais vue sur pas mal de chaînes booktube américaine ou anglophone en tout cas. Et j'étais trop contente de voir qu'il avait été traduit, je le prends, et alors mais le désarroi complet quoi, ça n'était pas du tout mon truc. Je vais pas vous dire un livre qui m'a endormie parce que je l'ai trouvé pénible, enfin je l'ai trouvé pas très engageant, mais pour moi c'est un livre donc que j'ai abandonné, et le dernier livre que j'ai abandonné c'est Nightshade. La duologie Sorrow University ou un truc comme ça, je vous en ai parlé dans un de mes vlogs dernièrement. Ce livre, il m'a plutôt mis en colère en fait. Je crois que ce livre, il m'a plutôt mis en colère que vraiment endormi. Je me suis tellement énervée contre ce livre que je me suis dit, c'est bon, c'est fini là, arrête, abandonne en fait, parce que c'est chiant. Voilà, je ne comprenais pas les 3/4 des personnages, leurs réactions, leurs réflexions, tout l'univers de cette université n'a aucun fucking sens. Il y a des maisons, type t'es à Poudlard quoi en fait dans le truc. Elle arrive, bien sûr, elle veut mener l'enquête sur le décès de ses parents, mais elle a rien à voir avec cette université, mais elle va y entrer quand même. Elle pense appartenir à une certaine maison, mais en fait, elle va se retrouver chez les Serpentards, quoi, en gros. Et là, alors là, c'est la foire à tous les clichés, quoi. Alors, les mafieux qui ont évidemment des gueules de mafieux, et qui sont soit russes, soit italiens, hein. Ensuite, on a le beau gosse qui veut maintenir ses distances avec elle, mais qui en même temps peut pas s'en empêcher, il est... Voilà. Et alors, un truc... Par rapport à l'espèce de cantine qu'ils ont dans cette université, ils sont tout le temps en train de picoler, mais ça a l'air totalement légal, quoi. T'as pas l'impression qu'ils se cachent réellement. Non, non, c'est voulu. Voilà, on fait des fiestas dans des bibliothèques, avec des ouvrages originaux, hyper fragiles, tout ça. Mais nous, on fait la fête dedans, parce que on s'en fout, on est riche, on fait ce qu'on veut. Mais imbuvable, les gars. J'aurais pu mêler. Voilà. Donc, non. Celui-ci, j'ai dit, c'est pas pour moi. Et je pense que le moment où les mecs ont utilisé des livres anciens comme sous-verre, j'ai dit, ok, it's too much, en fait. Non, ça ne va pas le faire, on s'arrête là, au revoir, bonsoir. Numéro 9, L'Assam, un livre qui t'a chamboulé, mais que tu n'as pas pu reposer avant de l'avoir fini. À l'époque, justement, oh là là, je me la pète. Lolita de Vladimir Nabokov. Mais pas du tout, arrête de te mentir à toi-même. Il est nul, il est pas... Non, arrête. Arrête ton char. C'est pas possible. J'ai pas pu répondre ça, quoi. Sérieusement. Lolita, quoi. Je me souviens avoir ramé comme pas possible pour le finir. Je sais pas ce que je dis quand j'en parle, mais je suis sûre que je dis « Ah ouais, c'était passionnant. » Non, arrête. C'était pas passionnant. Je vais vous donner donc un livre que j'ai terminé tout dernièrement. D'ailleurs, je vous en parle dans le vlog de la semaine prochaine. Il s'agit de Histoire de moines et de robots de Becky Chambers. Celui-ci, vraiment, il est entré dans une catégorie dans ma vie où je me suis clairement dit, bon, vu qu'on me l'a tellement recommandé, je suis pas sûre que ça va passer.
Et en effet, au départ, c'était un petit peu compliqué. Et après, je sais pas, il y a eu une entrée dans l'histoire, une entrée dans le monde, où j'ai dit « Oh waouh, mais je suis si insignifiante et si petite, et le monde est tellement barge, et moi, heureusement, j'ai ça, quoi, en fait. » Waouh, hyper reposant. Une tisane pour l'âme, ce truc. Vraiment. En plus, le thème du thé lui va tellement bien. Enfin, voilà, on va rencontrer Dex, moine de thé, qui parcourt différents pays pour accueillir les gens et leur recommander un thé qui va bien avec leur état d'esprit actuel. Et Dex est un petit peu perturbé par certaines choses dans le monde, dans la vie. On est après nous. Il s'est passé une sorte de cataclysme et les robots qui ont été usinés à grande échelle et qui ont vraiment explosé dans plein de secteurs se sont un jour rebellés et ont dit non, nous on arrête. Et sauf que là, il y a eu donc la scission un peu, les robots d'un côté, les humains de l'autre. Et les humains ont recommencé un peu à vivre, pas à l'ancienne, mais avec quand même un chouï moins de technologie, parce que comme ça leur a explosé à la gueule, ils se sont dit on va peut-être pas refaire la même erreur. Voilà. Dex, à un moment donné, va partir un peu à l'aventure, et Yel va tomber sur un robot sauvage, et qui va lui demander de quoi Yel a besoin à l'instant T. Et sauf que Dex ne sait pas quoi répondre, parce qu'en effet, la question est vaste, parce que pour chaque être humain, la réponse sera différente. T'as tellement tout à coup, tu sais, des pics de prise de conscience sur le monde, comment il tourne, comment il est... Enfin, mené, tout le cirque qui est en train de se passer, et tu te dis, mais... Est-ce qu'on pourrait pas revenir, en fait, aux choses évidentes et simples de la vie, quoi, en fait. Bref. Il y a une libraire qui a tout simplement mis à l'arrière apaisant et beau, et j'ai trouvé ça très juste, apaisant. C'est un livre apaisant. Quand t'as besoin d'espoir, de te sentir un petit peu revigoré, tout ça, ce livre, il fait le job, mais tellement bien. Et la dernière question, c'est le thé vert matcha, avec le livre que tu considères comme le joyau de ta bibliothèque. À l'époque, j'avais répondu Madame Butterfly, illustré par Benjamin Lacombe. Alors, entre-temps, Benjamin Lacombe et moi, ça le fait plus trop. Et d'ailleurs, je crois que je n'ai quasi plus de Benjamin Lacombe dans mes biblios. Voilà, c'est dire. Donc là, j'en ai d'autres. Déjà, on peut commencer par Les univers féeriques d'Olivier Ledroit. Voilà, Olivier Ledroit, c'est un de mes illustrateurs de féerie préférés. Et vous allez voir, j'ai un peu que ça, parce que j'adore les livres sur les fées. Et j'adore les livres sur les très très belles fées. Voilà, alors lui, il fait vraiment des trucs... ultra canon. Un peu dérangeante aussi, il n'y a pas que des belles fées, il y a aussi des fées un peu moches comme ça, qui font un peu peur, quoi, tu vois. Voilà, et ça alors, oh là là, cette collection de chez Daniel Magan, je la trouve tellement belle. Elle a un papier, je vous jure. Voilà. Ensuite, on a Celtic Fairies de Jean-Baptiste Monge. Voilà, lui aussi, très 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 contente de l'avoir. Ça, c'était au bord des continents, comme maison d'édition. Et lui, j'adore, il a vraiment plein de petits farfadets, de petits gobelins, de petits... voilà. De petits folklore faits celtiques. Oh, lui, je l'aime trop, sur son curé, il est beaucoup trop mignon. Voilà. Et alors, en tout dernier, ça, c'est un ami à Vincent qui me l'a donné, parce que je crois qu'il l'avait déjà, ou je ne sais plus. C'est Le Monde de Féerie de Brian Froud. Voilà, c'est lui. Vous avez certainement déjà vu ses illustrations aussi, à plein d'endroits. Ça, c'est chez Fedgen Édition. C'est un peu moins crayonné, ça a plus l'air d'être un petit peu digital aussi, mais voilà, ça reste quand même très très beau, hein, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, donc ça c'est des petits bijoux, évidemment. Ça c'est vraiment, vraiment des très très beaux livres de ma bibliothèque que j'aime beaucoup. Voilà pour cette remise à jour de ce tag. J'espère que ces petites questions vous ont plu. Évidemment, elles sont en barre d'infos. Soit vous les prenez, vous y répondez directement dans les commentaires, soit vous avez une chaîne et vous le reprenez, tout simplement, hein, voilà. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite de magnifiques lectures et à la prochaine.